C'est le 24 octobre au cimetière catholique de Nicolet qu'on a inauguré la promenade des vétérans. On vous présente des entrevues avec des intervenants de ce beau projet ainsi que l'ensemble de la conférence de presse. Bonjour, M. Éric de Wallens. Vous êtes officier des relations publiques pour la Légion royale canadienne, le secteur Trois-Rivières. Expliquez-nous ce qui se passe aujourd'hui au cimetière de Nicolette. Le secteur Trois-Rivières, la Légion royale canadienne, filiale 35, a un secteur qui part de Louisville à Trois-Rivières en passant par Nicolette et Bécancour. Et aujourd'hui, c'est la journée la remise du premier coquelicot à notre mairesse, Geneviève Dubois, qui arrivera tantôt. Mais c'est aussi le lancement de la promenade du souvenir. La promenade du souvenir, qui s'appelle la promenade Je me souviens, est une promenade qui part à la découverte des vétérans canadiens. Des vétérans ayant servi le Canada depuis que le Canada est là, donc au cimetière anglican, là plus loin, on en a qui sont, comme ici derrière, qui ont servi dans les années 1800 déjà, soit dans la milice, en 1837-1838, dans les Fainéants, on a la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée. Donc, et pourquoi c'est important de faire un projet comme une promenade, de se rappeler des vétérans? En quoi c'est important? Il faut les sortir de l'ombre, je trouve. Ce sont des gens qui ont servi pour que le Canada et les Canadiens puissent vivre libres, ce qui est possible quand même depuis pas mal d'années. Et ils sont oubliés, à part quelques tombes qui sont de style militaire, quelques stèles militaires. Tous les autres sont enterrés en tombes civiles ou ici au cimetière anglican dans des tombes qui sont dans un état un peu lamentable. Donc il faut les ressortir de l'ombre, je pense, pour qu'on pense à eux et qu'on ne les oublie pas. Et dans le contexte, évidemment, du jour du souvenir, qui est dans quelques semaines, oui, dans le fond, si on veut, on peut venir, mais est-ce qu'il y a un soutien web? Est-ce qu'on peut voir le tracé si on veut aller faire le tour du cimetière puis voir les endroits où sont enterrés des vétérans? Oui, ça va se faire. Ici, on est vraiment au tout début du lancement. Il y a un livre qui va être édité normalement, si tout va bien, 11 novembre, on va retrouver le code QR. Sur l'entrée du cimetière catholique comme du cimetière anglican, il doit y avoir un petit panneau avec le code QR et on retrouvera alors l'histoire sous forme de bande sonore d'un texte d'1 à 2 minutes et chaque vétéran va se raconter à la première personne pour se présenter un petit peu. Et ce projet-là, il y a évidemment, là, ce que je comprends, oui, c'est un tracé, mais là, oui, vous me parlez de balados, oui, d'outils sonores qui vont nous accompagner à la visite. C'est qui a fait ça? C'est avec quel partenaire? Avec DigiHub à Shawinigan. Et en réalité, dans le projet, actuellement, il y a la ville de Nicolette et la filiale 35 de la Légion royale qui sont partenaires. Donc on apporte chacun un appui financier, mais je suis toujours à la recherche de commanditaires parce que le développement de ce projet est un peu plus onéreux que la somme de base. Et je profite de l'occasion, vous présenter dans le cadre du budget participatif citoyen, oui, David Nicolet, oui, vous présentez un projet. Moi, je vois une connexion entre les deux, là, parce que là, on le rappelait, mettre en valeur des monuments, des gens qui ont passé avant nous. Expliquez-nous, oui, un peu, c'est quoi le projet que vous présentez? Le but de ce projet, c'est que depuis que j'habite Nicolet, depuis 5 ans, je vais souvent au cimetière anglican qui est ici à côté, toutes les saisons, comme je suis photographe professionnel. Ça m'intéresse de photographier aux différentes saisons, il y a les lumières et les couleurs. Mais l'état des tombes est lamentable. En réalité, dans ce cimetière, à la grande époque des Anglicans, il y a eu jusque 99 tombes. Quand il y avait encore l'église qui a été détruite en 1916, il y a le chanoine Chandler qui est quand même bien connu dans l'histoire de Nicolette. Et ils sont totalement oubliés. Il n'y a aucune indication, que ce soit au début de l'allée où on vient de refaire un nouveau panneau indiquant le cimetière catholique, mais on ne parle pas du cimetière anglican. L'histoire anglicane fait quand même partie de l'histoire du Canada, mais de Nicolette, bien évidemment. Et ces tombes sont totalement à l'abandon. Aujourd'hui, il reste une douzaine de tombes qui sont totalement défraîchies. Donc mon idée était au départ de pouvoir les restaurer. Et finalement, après avoir fait des recherches, après en avoir discuté, on devrait restaurer quelques tombes qui sont restaurables. Et on devrait, si le vote est accepté, parce que le vote vient de commencer bien évidemment, on devrait pouvoir mettre un monument reprenant le nom des 99 personnes enterrées dans ce cimetière. C'est bien, bien, bravo pour cette belle initiative-là. Merci. On va inviter les gens à voter. Bien évidemment, merci. Merci. Geneviève Dubois, mairesse de Nicolet, comment on a reçu ça, ce projet-là de sentier pour se rappeler des vétérans dans le cimetière tant catholique que protestant de Nicolette?
On a accueilli ça avec beaucoup d'enthousiasme. Nous sommes en fête du 350e. On a beaucoup festoyé. Il y a eu énormément d'activités. Mais un des éléments qui est important pour nous, c'est avoir aussi des legs historiques par rapport à la ville, par rapport à l'histoire. Et la promenade des vétérans aujourd'hui s'inscrit tout à fait dans l'objectif qu'on avait. Et c'est porté par un citoyen en plus. Donc, c'est d'autant plus enthousiasmant, je vous dirais. Donc, c'est vraiment un beau leg qu'on fait à la communauté. Et je te vois porter fièrement le coquelicot cette année. Bon, tu le portes, mais tu as un rôle encore plus important. Dans le fond, tu es la présidente de la campagne dans la région. Explique-nous pourquoi avoir accepté ce rôle-là, puis en quoi ça va consister. Bien, en fait, je trouve que c'était bien de l'accepter dans le cadre des fêtes du 350e aussi. C'était significatif. Je pense que c'est important de se souvenir, d'honorer la mémoire de nos vétérans. Histoire que je connaissais peu, honnêtement, avant d'arriver à la mairie. J'ai pas eu le privilège d'avoir des militaires dans mon entourage personnel, professionnel. Donc, c'est vraiment quelque chose que je découvre et que j'apprécie. Et j'ai accepté d'être la présidente d'honneur là, pour cette campagne-ci. Donc, tu vas être appelée, dans le fond, à aller dans des cérémonies du souvenir, à soutenir la fameuse campagne du coquelicot également. Effectivement, la Légion ici couvre 4 municipalités, donc Mauricie, Centre du Québec. Nous sommes à Nicolette ce matin. Cet après-midi à Bécancour et il y aura aussi Louisville et Trois-Rivières. Bien, bravo, Geneviève. Merci beaucoup. Je suis maintenant avec le président de la Légion filiale 35, Stéphane Vincent. Qu'est-ce qui vous amène à Nicolet ce matin? Bien, ce qui nous amène à Nicolet ce matin, il y a deux choses très importantes. Premièrement, la remise du premier coquelicot à la mairesse, Mme Dubois, qui est également cette année notre présidente d'honneur de la campagne, et également un beau projet qui a été mis de l'avant par un de nos membres chez nous, M. Éric de Valence, pour le projet Promenade des vétérans de Nicolet. Parce qu'on a évidemment des cimetières dans la région. Parfois, on y va pas tant que ça dans nos cimetières, malheureusement. Mais on se rend compte quand on y va qu'il y a des pierres tombales de vétérans. Il faut le savoir, comme on dit. Fait que là, vous, devoir de mémoire, on s'est dit on veut faire quelque chose, c'est ça? Oui, bien, c'est Éric qui a pris ça à bras-le-corps tout seul et qui a approché la ville, qui nous a approchés, nous, à la filiale 35. Et les deux organisations ont embarqué rapidement dans son projet. C'est sûr que c'est tout lui qui s'est fait le travail de débuscage. Puis, comme vous le dites si bien, malheureusement, les cimetières on ne se présente pas là à tous les jours, et on oublie. On oublie les gens qui y sont. Et il y avait ici à Nicolet 26 vétérans qui étaient tombés dans l'oubli, on va être franc. Et Éric les ramène à l'avant-scène par un beau projet de promenade. Et les gens qui vont venir à Nicolet se promener dans le cimetière vont être capables, via un parcours, de connaître l'histoire de ces 26 vétérans-là. Et peut-être une idée qui pourrait faire des petits, s'il y a d'autres endroits où on s'intéresse dans le fond, de se rappeler de des gens qui ont servi, ça peut être une bonne idée qu'on peut reprendre. Oui, bien, on pense que c'est une première au Québec, sinon au Canada, ici à Nicolet. On espère que ça va faire boule de neige, peut-être même dans d'autres cimetières de la Mauricie. C'est certain que c'est un gros travail de moine, comme on dit, d'aller chercher les archives et les histoires de ces vétérans-là. Mais ça se fait. Et Éric, qui est belge d'origine, je dis souvent, il n'était pas obligé de porter ce dossier-là. Et il l'a fait avec grand plaisir et avec un gros professionnalisme. Et vous le mentionniez en introduction, la campagne du coquelicot, si on voit des vétérans dans des endroits publics, soutenir les vétérans, donc on peut se procurer nos coquelicots. Ça débute sous peu? Oui, ça débute le dernier vendredi d'octobre, donc le 28. Et ça s'étalera jusqu'au 11 de novembre. Puis oui, j'invite la population à aller parler aux vétérans, à aller échanger avec eux. Ils vont se faire un plaisir de vous raconter votre histoire. Leur histoire, pardon. Et notre histoire. Et votre histoire, oui, effectivement. Effectivement. Et de vous offrir le coquelicot en échange d'un don pour les vétérans de la région dans le besoin.
Et moi, j'ai déjà été à la Légion à Victoriaville, mais c'est pas tous les gens. C'est quoi les locaux de Légion? Qu'est-ce qui s'y passe dans ces endroits-là? Nous, on n'a pas de bâtisse, là, un local comme tel. Donc, on emprunte les installations du NCSM Radisson à Trois-Rivières pour tenir nos assemblées générales. Donc, une fois par mois, on invite les camarades. On est 180 membres à la filiale 35 qui regroupe Trois-Rivières, Louisville, Nicolet et Bécancour. Donc, une fois par mois, on a des assemblées générales et on échange avec nos vétérans et on les tient au courant de ce qui se passe là, dans le mouvement. Parce que c'est bien qu'il y ait des occasions que les vétérans se parlent entre eux. On a vécu des expériences similaires. Des fois, les gens ne peuvent pas comprendre ce qu'on a vécu. Fait que c'est des beaux endroits, ça, pour partager puis peut-être aller chercher de l'aide aussi. Oui, la mission d'aide aux vétérans est une de nos missions, à part le devoir de mémoire, là, une de nos missions les plus importantes. Et oui, souvent, les vétérans vont hésiter à parler avec des gens qui ne sont pas familiers avec le milieu militaire pour toutes sortes de raisons. Ça ramène des mauvais souvenirs, ça ramène des blessures. Et lorsqu'on se retrouve entre nous, évidemment, les échanges, on est plus capable de se comprendre entre nous. Mais il est important de démystifier ça, tous ces problèmes-là militaires, parce que c'est un reflet de la société. Hein. Il y a des problèmes de santé mentaux dans la société civile. Il y en a aussi du côté militaire. Il ne faut pas banaliser ça. Il faut, comme dans toutes les organisations, le mettre au grand jour et aider ces gens-là. Et donc, s'il y a des gens qui ne sont pas dans la Légion en ce moment, qui ont servi, qui voudraient en apprendre davantage, être allés à vos assemblées, comment on vous trouve, la Légion 35? Bien, on a un site Internet, lafiliale35.com, légionfiliale35.com. Les gens peuvent nous trouver là. Toutes les coordonnées sont dans un des onglets sur notre site. Et l'histoire de la filiale 35 et qu'est-ce qui s'y passe, on peut retrouver ça là. Et on a également une page Facebook filiale 35 où ce que les gens peuvent aller voir et se tenir au courant et nous communiquer avec nous pour éventuellement joindre si le cœur leur en dit. Bravo, monsieur. Merci. Merci à vous. Alors, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue ce matin au cimetière de Nicolet, cimetière catholique. Je vais vous parler du cimetière catholique, mais on a également le cimetière anglican qui est situé juste au bout du cimetière à côté, où il y a également des vétérans qui sont impliqués dans le projet dont on va vous parler ce matin. J'ai vu aussi que deux personnes, en fait, j'ai vu que la mairesse portait la jupe ce matin, mais qu'on a quand même deux personnes qui portent le kilt également. Merci d'être là. Donc, M. McMahon, il personnifie un soldat de la Première Guerre. Merci beaucoup, joueur de cornemuse, qui est avec nous également ce matin. Je vais tout de suite inviter la mairesse, Mme Geneviève Dubois, qui cette année aura la présidence d'honneur aussi de la campagne du lancement du premier coquelicot. Donc, elle fera le tour des hôtels de ville ou des municipalités où la filiale 35 a l'organisation des vétérans. Alors, je l'inviterai tout de suite à prendre la parole. Merci beaucoup, Sébastien. Bonjour tout le monde. C'est rare qu'il fait aussi beau, il me semble, pour ces cérémonies-là, donc on va en profiter. Chers vétérans, on a aussi des citoyens, merci d'être là, membres des médias. Vous savez à quel point la ville de Nicolette est toujours partante pour des projets pilotes ou des premières. Ce matin, c'est encore le cas avec la promenade découverte des vétérans, un parcours unique au Québec et peut-être même au Canada. L'an dernier, à peu près à pareille date, M. Éric de Wallens, un vétéran nicolettain, avait effectué une recherche pour dénombrer les vétérans de chez nous ayant servi dans l'un ou l'autre des différents conflits armés auxquels a pris part le Canada. Il avait alors installé des petites croix, vous vous souvenez, blanches devant les pierres tombales de ceux-ci. Le geste a grandement été apprécié et dans le cadre du 350e année de fondation de notre ville, son auteur a voulu aller plus loin dans ce projet et je lui laisserai le soin de nous présenter ce projet-là. Mais grâce à la Légion filiale 35 et la ville de Nicolette, cela aurait été possible. Ce n'est pas pour rien que la promenade porte aussi la mention « Je me souviens ». Elle permet de nous rappeler collectivement notre histoire, les conflits auxquels notre pays a participé et du sacrifice de nos vétérans pour garantir notre liberté. Merci beaucoup, M. de Wallens, pour votre travail colossal.
Grâce à vos recherches, vous alimentez notre mémoire collective et vous contribuez à mettre en lumière l'histoire des gens méconnus. C'est aussi ça, nos fêtes du 350e, léguer à notre communauté des histoires de chez nous et trop souvent méconnues. Je me fais donc la porte-parole du conseil municipal de Nicolette pour remercier sincèrement et chaleureusement M. De Wallens pour cette implication exemplaire. J'en profite également pour remercier la filiale 35 et son président, M. Vincent, et de la Légion, oui, qui a contribué financièrement ainsi que la ville de Nicolette à la réalisation de cet ambitieux projet. Novembre est le mois associé à l'hommage que nous souhaitons rendre à nos vétérans, mais désormais, avec cette initiative citoyenne, c'est tout au long de l'année qu'il nous sera possible d'apprécier l'histoire militaire des Nicolettaines et Nicolettains ayant servi dans les forces armées. Cette année, j'ai accepté la présidence d'honneur de la campagne du Coquelicot et du premier Coquelicot ce matin. Une tournée qui débute ici chez nous, mais qui se rendra à Bécancour, à Louisville et à Trois-Rivières. Depuis mon arrivée à la mairie, j'ai toujours considéré très important de poser ce geste symbolique marquant le début de la vente de coquelicots pour les vétérans. Je serai aussi présente aux différentes cérémonies du souvenir, entourant le jour du souvenir aux quatre coins de notre région. Je profite donc de cette cérémonie pour féliciter à l'avance tous ceux et celles qui s'impliqueront cette année, de près ou de loin, dans la campagne du coquelicot. Merci de votre engagement et de permettre que le symbole du sacrifice de nos vétérans reste bien vivant encore cette année. Des dizaines de bénévoles en Mauricie et au centre du Québec vont vous offrir le coquelicot dans les prochains jours. Souvenez-vous que derrière cette fleur se cachent des milliers d'histoires, dont celles de nombreux Nicolettains. Je remercie la Légion, filiale 35, d'avoir pensé à moi. Vous m'accordez la présidence d'honneur de l'événement et je tiens à vous dire que c'est vous qui me faites l'honneur de m'accueillir dans votre grande famille. Notre vie va vite, souvent trop vite, mais je trouve primordial chaque année de prendre le temps et de s'arrêter pour rendre hommage à ces femmes et à ces hommes qui se sont battus au nom de la liberté, de se souvenir d'elles et d'eux et de les honorer. Les besoins des vétérans et de leurs familles sont toujours bien présents. Aujourd'hui, je vous demande de faire preuve de générosité lorsque nous vous offrirons le coquelicot, comme vous l'avez fait depuis de nombreuses années. Ce sera votre façon de dire merci à nos vétérans et à soutenir leur mission. Merci beaucoup tout le monde et bonne fin de journée. Merci beaucoup, Mme la mairesse. C'est un vétéran, mais du conseil municipal. Il est avec nous ce matin. Denis Jutras, merci de vous être joint à nous ce matin. Je salue également Michel Legault, représentant du député Louis Plamondon. Merci, Michel, d'être présent également pour cette cérémonie ce matin. La mairesse vous l'a mentionné, il aurait pu se contenter de juste essayer de trouver le nombre de vétérans et il a voulu aller plus loin. Il a fait un travail de moine, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est un vétéran nicolettain, mais depuis peu canadien quand même. C'est sa première cérémonie du premier coquelicot où il est lui-même canadien maintenant. Alors, je vais l'inviter à vous parler de la promenade découverte des vétérans. Je me souviens, M. Éric De Wallens. Bonjour, merci d'être là. Cette année, j'avais envie de compléter un peu ce que j'avais fait l'année dernière, c'est-à-dire que j'avais commencé à ressortir de l'ombre les vétérans enterrés dans les deux cimetières dont on parlait tantôt, donc l'anglican qui est un peu perdu là derrière, et le catholique ici. Depuis, j'ai continué mes recherches et je suis retombé sur 26 personnes ayant servi le Canada depuis que le Canada est là finalement, parce que le nom vétéran a été instauré bien après, mais ces gens ont quand même servi le Canada à une période à une autre, depuis que le Canada existe. C'est-à-dire que dans les deux cimetières, on retrouve des gens qui ont servi depuis les années 1800 jusqu'à récemment. C'est-à-dire qu'il y a les milices, il y a la guerre, il y a le 1837-1838, là un peu plus loin. Il y a les Fainéants, il y a la Première et la Seconde Guerre mondiale, et il y a la Corée. Et il y a un jeune gaillard là-bas un peu plus loin, qui lui est mort à Valcartier, mais on ne peut pas en savoir plus parce que selon les lois en vigueur, on n'a pas accès à tous les dossiers. Mais il est quand même là avec une stèle militaire. Ces vétérans, ils ont servi le Canada, mais ils sont un peu oubliés ici dans le cimetière, donc j'ai voulu les remettre à l'honneur et les faire ressortir de l'ombre en les gardant visibles toute l'année. C'est-à-dire que la promenade ne va pas uniquement durer pendant la période du Coquelicot et se terminer le 11 novembre. Ici, c'est le lancement officiel de la promenade, mais elle n'est pas encore opérationnelle à 100%, elle le sera prochainement. Je reviendrai quand elle sera terminée.
Mais elle est déjà visible en se baladant jusqu'au 11 novembre grâce aux petites croix blanches, comme vous verrez à droite à gauche dans le cimetière. Ce sont chaque vétéran qui ont servi le Canada. La promenade en elle-même sera balisée avec une croix, avec une plaque vétéran que vous verrez là en dessous. Donc à ce moment-là, les plaques, chaque tombe sera ornée de cette plaque et elles se resteront à l'année, normalement. Peut-être que l'hiver, on les retirera, on va un peu voir comment ça va fonctionner, mais elles resteront à l'année. Deux façons de découvrir ces vétérans. On pourra découvrir prochainement, à l'entrée des deux cimetières, un panneau reprenant le logo de la ville de Nicolette, le badge de la Légion canadienne filiale 35 et un code QR. Un code QR qui nous permettra, je vais retomber sur mon code QR, un code QR comme vous retrouvez ici, que tout le monde connaît, bon, le fameux code QR, qui nous permettra de retomber sur cette promenade des vétérans. Donc dans le code QR, comme vous savez comment ça fonctionne, on clique et on tombe sur une page qui nous permettra de découvrir le plan de la promenade, quelques photos qu'on retrouve ici, mais aussi des bandes son qui ont été enregistrées et qui sont déjà opérationnelles aujourd'hui, et qui racontent en 1 à 2 minutes l'histoire de chaque vétéran, c'est-à-dire que chaque personne va se présenter à la première personne et va un peu expliquer le comment, du pourquoi et ce qu'il a fait. Dans un deuxième temps, ce livre aussi, qui servira de livre guide pour ceux qui ne sont pas habitués au code QR ou pour ceux qui préfèrent un peu travailler à la mode ancienne, sera disponible. Ça, c'est le numéro 0. Il n'est pas encore édité, mais il sera prochainement. Et il sera normalement disponible au musée, c'est pas le musée des religions, le musée Culture du Monde, merci. Et au bureau info que vous avez là-bas un peu plus loin dans un premier temps. Ce livre guide reprend le plan, une préface de notre mairesse, que je remercie d'avoir écrite, mais aussi le code QR et l'ensemble des... Je vais vous en montrer une. Voilà la tombe de notre ami Télésphore Provencher qui lui était zouave pontifical. T'as changé les piles? Oui, pontifical. Voilà, avec les photos, l'histoire du monsieur en question. Et ici, l'histoire des zouaves pontificaux est un peu oubliée, donc j'ai repris aussi l'histoire des zouaves pontificales. On pourra l'écouter, on pourra le découvrir ici dedans. Ce livre n'est pas... ne pourra servir bien évidemment pour cette promenade, mais pourra servir aussi de souvenir à garder dans la bibliothèque de chacun pour ceux qui sont intéressés par cette histoire du Canada. Donc comme je le disais, prochainement, elle sera opérationnelle, mais là je vous préviendrai d'ici là, afin de venir faire cette promenade. La promenade découverte, je me souviens, est un partenariat entre la ville de Nicolette, entre la Légion royale canadienne, mais je suis aussi encore à la recherche de différents commanditaires, donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à me contacter, ça serait intéressant. Voilà, je vous remercie. On va donc écouter la capsule qui concerne ce vétéran ici, un monsieur Provencher. Bonjour, je m'appelle Télésphore Provencher. Je suis né le 11 avril 1848. 31 ans plus tard, le 12 février 1879, quelques années après mon retour d'Italie, où j'ai servi comme zouave pontifical, j'épousais la veuve de Paul Hébert, Marie Marchand. Vous êtes beaucoup trop jeune pour avoir connu cette histoire, mais à l'époque de la seconde moitié du 19e siècle, l'Italie est en proie à la création de différents mouvements révolutionnaires afin de se libérer de l'Empire autrichien, mais aussi à l'unification des divers royaumes, principautés, duchés et des États pontificaux occupant le territoire de la botte italienne. Évidemment, l'État pontifical ne voit pas tout ça d'un bon œil, et il est décidé de créer le 1er janvier 1861 un bataillon calqué sur les zouaves de l'armée française, appelé le bataillon des zouaves pontificaux. Il deviendra un régiment 6 ans plus tard, le 1er janvier 1867. L'uniforme, il est très semblable à celui de leurs collègues français servant au sein de l'armée d'Afrique, dans quelques pays arabes colonisés, d'où une tenue fort arabisée de type musulman, pour des militaires au service du pape Pie IX. Bon. Le recrutement est fait uniquement de volontaires provenant de 25 pays, comme l'Allemagne, la Belgique, le Canada, les États-Unis, la France, la Hollande, l'Irlande, l'Italie ou encore la Suisse. Entre 1861 et 1870, cette armée pontificale allait compter jusqu'à 18 000 hommes. Malgré l'unification et la proclamation de l'Italie le 17 mars 1861,
Ce régiment allait avoir du pain sur la planche en livrant des combats dans différentes guerres au sein de l'Italie. Suite à son voyage à Rome en 1862, l'évêque de Montréal, c'était Monseigneur Bourget à cette époque-là, décide la création d'un contingent de zouaves canadiens. Mais il faudra attendre la bataille de Mentana, en Italie, le 3 novembre 1867, durant laquelle 2 Canadiens déjà au service du pape Pie IX seront gravement blessés, pour voir la concrétisation de son projet. C'est quelques mois plus tard, en mars 1868, qu'un premier contingent composé de 507 volontaires quittera le Québec pour rejoindre le régiment des zouaves pontificaux. 2 ans plus tard, le 20 septembre 1870, Rome est annexée au reste du pays, ce qui conduira à la dissolution des zouaves pontificaux dès le lendemain, suite à la disparition de ces États. Je suis décédé bien jeune, malheureusement, le 13 mars 1899. Je n'avais que 51 ans. Alors, Bonjour, je m'appelle... alors voilà, ça vous donne donc une idée. Des histoires comme celle-là, il y en a 26 au total, on en a entendu une. Donc, on va vous laisser le plaisir et le soin de pouvoir vous promener pour entendre toutes ces histoires-là qui sont racontées à l'intérieur du cimetière anglican, du cimetière catholique de ce côté-ci. Oui. Alors, on vous a parlé de la promenade, mais c'est aussi une tradition annuelle qui est la remise du premier coquelicot. Je vais inviter tout de suite le président de la Légion filiale 35, M. Stéphane Vincent, à vous adresser la parole. Merci beaucoup, Sébastien. Madame la mairesse et présidente d'honneur, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Bonjour à vous, les vétérans et les invités. Merci d'être là. À chaque année, la Légion royale canadienne à travers le pays tient la traditionnelle campagne du coquelicot à partir du dernier vendredi d'octobre jusqu'au 11 novembre lors de la cérémonie du souvenir. Cette année, encore une fois, en Mauricie, la filiale 35 dessert les villes de Nicolet, Bécancour, Trois-Rivières et Louisville. Vous allez voir des vétérans dans différents commerces à travers la région offrir le coquelicot à la population en échange d'un don à la hauteur de ce que les gens sont capables de donner. Bon an, mal an, c'est environ 30 à 40 000 $ que la filiale 35 réussit à amasser à travers la région. Et ces sommes-là sont retournées aux vétérans dans le besoin qui en font la demande et aux organismes régionaux également qui desservent les vétérans. C'est important, la campagne du coquelicot, c'est important de se souvenir. Un projet comme on a aujourd'hui, la promenade des vétérans, et je retiens à remercier la mairesse et les conseillers municipaux d'avoir embarqué dans ce que j'appelle, moi, la folie d'Éric. Éric, on l'a mentionné tantôt, est un Belge d'origine, nouvellement canadien. Et il s'est investi rapidement dans ce projet-là. Et c'est important. Une de nos missions premières à la Légion, c'est le devoir de mémoire. Et là, on a un bel exemple de ce qu'on est capable de réussir. Il y a 26 vétérans ici qui ont été oubliés et qui vont revenir à l'avant-scène, des gens qui ont servi le Canada à différentes époques. Alors, merci beaucoup, Éric, pour ton excellent travail. C'est très apprécié. Et oui, la Légion a également participé financièrement dans ce projet-là. C'est important qu'on soit partenaire avec la ville de Nicolet et ça ne se fait pas gratuitement, ces choses-là. Donc, on a embarqué dès qu'Éric nous a approchés. Ça nous a fait plaisir d'embarquer dans ce beau projet-là. Peut-être un projet qui va faire boule de neige, on ne le sait pas. On espère que ça va paver la voie à d'autres projets semblables. Si ce n'est pas en Mauricie, bien ailleurs au Québec ou au Canada. Donc, Madame la mairesse, je vais inviter le camarade Lucien Desbiens, responsable de la campagne du coquelicot. On va aller en avant ici. J'inviterai les vétérans qui sont présents également. On va remettre le premier coquelicot, Madame la mairesse. On va s'avancer un petit peu. Madame la mairesse, merci infiniment d'avoir accepté la présidence. C'est très apprécié. Merci, merci.
Message important, j'invite la population qui va voir des vétérans dans les commerces de la région à les approcher, à les discuter avec eux, ils ont des belles histoires à raconter. Porter fièrement le coquelicot pendant ces 2 semaines-là, c'est un devoir de mémoire envers ceux et celles qui ont servi courageusement notre pays. Et un petit don est très apprécié également. Comme j'ai mentionné, c'est très important, là, tous les argents amassés en région restent en région pour nos vétérans. Merci.